Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Barbara French, j'ai 49 ans, je vis en région, en province, je ne vis pas à Paris. Et pendant mes escapades parisiennes, pendant pendant mes déplacements professionnels, je deviens Barbara. Le soir, dans la journée, quand j'ai un peu plus de temps. Et je fais vivre ce personnage que j'ai créé en 2004 maintenant, qui a toujours existé, qui a toujours été là, mais qui n'avait pas de nom avant. Qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas d'histoire. Et depuis 2004, je lui ai créé une histoire. Pour vous faire une confidence, puisque c'est le temps des confidences, eh bien... je n'avais pas de nounours, moi, je n'avais pas de doudou. J'avais un foulard de soie qui appartenait à ma mère. Alors, il se trouve qu'il m'appartenait à ma mère, mais je pense qu'il aurait pu appartenir à n'importe qui d'autre. Je ne vais pas commencer à faire de la psychanalyse de comptoir. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Et après, très rapidement, à l'adolescence, au moment où les choses se mettent en place, j'ai essayé de retrouver dans les tissus ce bien-être, cet apaisement et cette excitation, évidemment. Et donc j'ai trouvé ça dans les valises de déguisement, où il y avait des robes, où il y avait des collants, où il y avait des choses comme ça que l'on donne aux enfants pour s'amuser. Et comment dire, j'ai trouvé ça très intense. Et après j'ai commencé à fouiller les placards comme beaucoup. Fouiller les placards, fouiller les bacs à linge sale, pour essayer de trouver la pièce de tissu qui correspondait à mon désir d'apaisement et cette sensation qui était à la fois une excitation due au fait du tissu et en même temps un apaisement dû au fait de le toucher ou de le porter sur soi. Et au début, je n'étais pas du tout dans l'idée que je voulais m'habiller en fille. Il se trouve que c'était seulement lié à la sensation qui était autour de moi. Je me souviens en particulier d'une grande robe en faille mauve qu'il y avait dans cette valise à déguisement et qui faisait comme une espèce d'enveloppe sensuelle. Et donc je m'enfermais des heures entières dans la salle de bain, prétextant un bain. Et en fait, je me transformais. Et je me transformais et en même temps, après, j'ai eu envie de me maquiller pour essayer... Et c'est là où le personnage féminin est né. En fait, le fait de se travestir est né. Et c'est vrai que mes premières excitations ont été provoquées par des vêtements féminins. Après, après je me suis mariée, j'ai eu des enfants et je n'en avais jamais parlé à personne. Jamais, c'est-à-dire pendant toute cette période d'adolescence. Pendant 30 ans, les 30 premières années de ma vie. Parce que vous vivez ça comme quelque chose d'honteux. J'ai pas découvert Barbara tout de suite et j'avais plutôt tendance à acheter d'une manière un peu compulsive des pièces de lingerie en particulier et après ça devenait un support d'excitation, d'érotisation et de masturbation. Mais c'était vécu après, à ce moment-là, comme étant uniquement un support d'excitation. Mais en même temps, j'essayais de comprendre quand même comment ça se passait tout ça. Et puis après, les années ont continué et je continuais à avoir mes attitudes, mes petits épisodes comme ça où je jetais les choses que j'achetais. À quel point est-ce que vous avez développé le personnage de Barbara? Est-ce que Barbara a vraiment une histoire complète, des goûts, ou est-ce que c'est seulement sur certains aspects qu'elle existe? Ah non, j'essaie, alors je ne suis pas encore très au point, hein, mais j'essaie de lui donner une histoire. Alors, je n'ai pas créé, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas la biographie. Mais par contre, j'essaie de lui donner du caractère. J'essaie de lui donner un style vestimentaire. Alors, je cherche beaucoup de ce point de vue-là, et je voudrais, comme ce sont des moments tout à fait exceptionnels, parce que en définitive, ma transformation, ma métamorphose n'intervient qu'une fois, peut-être tous les mois, tous les 2 mois. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez rare en définitive. Donc, à chaque fois, j'essaie que ce soit des
des moments précieux, et pour des jolies rencontres, des visites, des conversations. Donc il est évident que je n'ai pas choisi un jogging. Comment se passe le moment de la transformation? Parce que je suppose que c'est vraiment une sorte de sas, enfin de... Ah oui, c'est quelque chose de très intense, c'est quelque chose de très... et qui est, et ça c'est qui est du domaine de la lenteur, donc ça dure longtemps. Hein. Est-ce que vous l'avez intellectualisé pendant longtemps? Alors j'ai déjà, effectivement, j'ai beaucoup préparé ce moment-là, et par ailleurs, là où dans le domaine, dans l'univers masculin, les choses doivent être vite faites, bien faites, la féminité permet de prendre son temps, de se tromper, et donc on n'est pas, personnellement, je ne me considère pas dans la performance. Et ça, c'est un luxe inouï dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc ça se passe que, alors une fois qu'on a imaginé qu'on puisse avoir réuni toutes les choses dans un même lieu, dans une même chambre d'hôtel, par exemple, le plus souvent, eh bien, je prends le temps de tout étaler, de tout enlever de ses housses, de tout regarder, de sortir, même si je n'aurais pas à les porter, mais de me recréer un univers, de sortir toute ma lingerie, tous mes vêtements, le maquillage, d'allumer une bougie. Il y a tout un rituel qui fait qu'à ce moment-là, je suis en train de créer le moment. Et après, il y a la partie transformation par elle-même, avec le maquillage, le fait de changer, le fait voilà, jusqu'au moment où... et le moment, souvent, la bascule, c'est quand on porte ses cheveux. Et là, à ce moment-là, le visage change complètement, et c'est là où il se passe quelque chose de magique. Et c'est cette dimension magique, moi, qui m'excite aussi beaucoup. Même si, curieusement, toute l'excitation, elle est dans le moment avant. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas le fait de sortir ses affaires, je ne suis plus dans l'excitation. L'excitation, c'est le moment c'est avant, c'est les jours qui précèdent, c'est aller dans des magasins, acheter des vêtements, c'est imaginer, oui, j'ai guetté vos appels, oui, j'ai guetté vos messages. C'est vrai que ça faisait partie de l'excitation du moment. Parce que c'était dans tout le rituel que j'étais en train de mettre en place, c'était l'élément nouveau, c'était l'élément innovateur que je voulais absolument, dont je voulais profiter. Et il est probable que je vous ai appelé une fois où c'était pas nécessaire que je vous appelle, parce que c'était à ce moment-là, j'étais dans l'univers du désir de l'instant, et donc fatalement de l'accomplissement aussi de ce désir. Est-ce que vous pourriez avoir votre part masculine qui vous trouve séduisante, en fait? Oui, ou est-ce que c'est la part féminine qui vous trouve séduisante? Ah non, je pense, dans ma démarche, il y a une part d'auto-érotisme. C'est-à-dire que quand je regarde mes photos, l'homme qui est en moi, quand je regarde mes photos, ça m'arrive très souvent de regarder mes photos. Et quand je regarde mes photos, je suis attiré par cette femme. Parce que c'est vous, ou parce que vous la trouvez belle? Parce que je la trouve belle. Ouais. Parce que je la trouve belle, et parce que elle me fait envie. Alors, c'est très narcissique, hein, c'est s'auto-désirer, mais parce que je sais que c'est moi en même temps. Hein. Mais oui, des fois j'oublie que c'est moi, et je trouve que cette femme est désirable. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que dans ce hobby, vous avez vu une évolution? Est-ce qu'au fur et à mesure des années, vous avez de plus en plus envie d'exprimer cette partie féminine, ou est-ce que vous avez trouvé une stabilité entre les deux versions? Non, c'est une passion qui est très envahissante. Et qui, au fil des années, avec la maturité, et dans cet environnement social dans lequel on vit aujourd'hui, où les choses deviennent presque possibles, eh bien, c'est un besoin qui est très fort. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, quand en plus on a commencé à intellectualiser le personnage, qu'on a commencé à essayer d'organiser sa vie sociale, etc., il devient nécessaire régulièrement et plus fréquemment encore de
le pratiquer. Parce que comme on est en plus en confiance, eh bien on se dit tiens, j'ai envie encore de nouvelles choses, j'ai envie encore de nouveaux vêtements, j'ai envie de nouvelles sensations, etc. Donc je pense que c'est croissant en fait. Est-ce que vous vous posez des limites justement? Oui, oui, bien sûr, je me pose des limites, oui. Oui, oui, je me pose des limites, les limites de la sexualité me sont posées, clairement. Alors c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, je n'ai jamais été adultère, donc je ne sais pas ce que c'est, et j'espère ne jamais l'être. Mais je sais que ça doit être un peu pareil, c'est-à-dire que il faut trouver une combine. Moi, personne n'est dans le secret, donc j'ai pas de couverture. Hein. Tout le monde sait que je suis à Paris ce soir. Tout le monde sait que j'étais là ce soir. Maintenant, personne ne sait comment je suis habillé ce soir. Donc du coup, ça demande quand même une vigilance pour les photos. C'est un travail, c'est un travail, cher ami. C'est un travail, c'est un énorme travail. C'est un travail parce qu'en fait, d'abord, il faut être très vigilant pour la manière dont on s'organise ces moments d'exception. Une fois qu'ils sont terminés, eh bien, il faut aussi trouver des endroits où on peut protéger sa garde-robe, etc. Donc, c'est ouais, et qu'il n'y ait pas de recoupement. Est-ce que vous pensez qu'en fait vous avez créé la femme que vous auriez aimé être ou aimer? Ça, je pense que j'ai créé une femme que j'aurais bien, ouais, que j'aurais aimé. Oui, ça c'est sûr. Être, non. J'ai pas du tout comment dire, j'ai pas du tout de problématique de genre. Hein. Mais par contre, je sais qu'une femme comme Barbara, j'aurais pu en tomber amoureux. Oui, c'est vrai. Alors de là à ce que j'ai créé la seule femme dont je puisse tomber amoureux, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis très amoureux, et j'ai été très amoureux, et donc elle ne remplace personne. Mais elle, elle représente peut-être tout ce que j'aime. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Enfin, quelles sont les prochaines étapes pour Barbara? Les prochaines étapes, eh bien, peut-être... moi, mon rêve, je ne sais pas si je vais l'accomplir, mais mon petit rêve, je voudrais aller à l'opéra. Je voudrais emmener Barbara à l'opéra, je voudrais vivre une soirée, non pas de princesse, hein, c'est pas ça, mais une soirée dans un univers de beauté, où je serais un des éléments de cela, et pouvoir être au milieu du monde, avoir une très jolie robe, être dans une situation de féminité extrême, si je puis dire, à ce moment-là. Ouais, ça j'aimerais bien. Et puis lui souhaiter de pouvoir continuer à s'épanouir, de pouvoir me permettre en tant que Barbara d'assumer un peu plus les choses, d'améliorer mon style, d'être encore un petit peu plus féminine dans ma tenue, dans ma manière d'être, etc. Vous êtes heureuse? Ah oui, oui, oui. Et vous êtes heureux? Ah oui. Oui, franchement, j'ai été très malheureux Et si je suis malheureux, c'est pour tout un tas d'autres raisons. Mais aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis pas... Quant au féminin, je ne peux pas dire je suis heureuse, par exemple, parce que là, je passe un moment heureux, mais je sais que je vais peut-être être malheureuse de ne pas pouvoir l'être plus souvent dans ce bonheur. Et au masculin, je suis très heureux, j'ai pas de... Non, après, c'est des problèmes matériels, mais ça, c'est pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci à vous.